Je plaide coupable. Je plaide coupable d'avoir alimenté l'idée que la seule chose qui vaille la peine dans votre vie est de devenir entrepreneur. Cette idée, je m'en suis servi parce qu'elle a longtemps été une force motrice dans mon existence. Et aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Mais ceux et celles qui ont une envie brûlante de se lancer dans l'entrepreneuriat doivent savoir certains points cruciaux à ne surtout pas négliger. Je vois un nombre incroyable d'entrepreneurs qui se lancent dans leur propre projet en ayant un plan concret mais qui ne se disciplinent pas. Démarrer une entreprise n'est pas ce qu'il y a de plus glamour et fun, ça je vous l'accorde, mais ça demande de se soumettre au respect d'un processus. Et ça peut être déstabilisant pour des personnes comme moi qui ont du mal avec les règles établies. Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui sont persuadées que le succès du démarrage d'une entreprise n'est pas une question de bonne pratique, mais de chance, comme le fait d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Le succès au démarrage de votre entreprise, c'est avant tout suivre un processus spécifique qui peut être appris. Comme par exemple, éviter les erreurs fréquemment faites par les nouveaux entrepreneurs. Alors voici 5 erreurs que vous devez absolument éviter lors du démarrage d'une nouvelle entreprise. Courir après l'argent plutôt que votre liberté. Quand vous serrez la ceinture en fin de mois ou que ça fera 3 mois que vous mangez des patates, vous serez heureux de pouvoir payer vos impôts. Bien trop souvent, on pense que l'argent et la liberté sont du même champ lexical. Se lancer dans un business pour faire uniquement de l'argent, c'est mener une vie sans existence. L'argent, c'est un moyen qui vous permet de continuer à faire ce que vous faites. Ce n'est pas une finalité. Et vous trouvez ça absurde peut-être ce que je viens de dire? Mais concentrez-vous sur votre liberté, c'est penser à long terme. Ainsi, votre revenu n'aura aucune limite. Concentrez-vous sur les bénéfices, c'est penser à court terme. Et vous reproduirez la même rat race que l'on trouve dans le salariat. Vous n'aurez ainsi jamais aucune liberté. Mais si vous mettez l'accent sur les atouts et la croissance de votre entreprise, vous ferez de l'argent. Vous découvrirez ainsi la liberté et les finances. Ne pas dépenser suffisamment d'argent ou dépenser trop d'argent. L'argent est une des plus grandes préoccupations des nouveaux entrepreneurs. Votre trésorerie sera forcément proche du zéro au début. À cela, vous aurez deux choix. Soit vous dire que le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est d'économiser. Donc je vais dépenser le minimum jusqu'à ce que je dispose d'un flux de trésorerie correct. Soit vous dire que l'argent appelle l'argent. Et là, je dois dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Ces deux attitudes, lorsqu'elles vous font basculer dans l'extrême, peuvent être nocives. Et elles peuvent être nocives à la fois pour vous, mais aussi pour votre activité. Placez judicieusement votre argent au démarrage, mais n'ayez pas peur d'investir dans des services ou produits qui vous feront avancer ou encore dans des personnes utiles à votre business. Vous aurez forcément un retour sur investissement, mais à long terme. Ne pas penser au marketing. Si vous faites partie de ces personnes qui pensent que le bouche à oreille fera l'affaire et que les gens vont se ruer sur vos produits ou services parce qu'ils sont nouveaux, eh bien, vous savez, vous aurez tout faux. Croire que si vous lancez un truc, les clients viendront est l'une des croyances communes et communes des nouveaux entrepreneurs. Ils pensent que leurs produits ou services sont si révolutionnaires qu'ils peuvent simplement compter sur le référencement gratuit et le bouche à oreille. En réalité, la grande majorité des nouvelles entreprises devront investir massivement dans le marketing. Cela peut inclure le référencement, le marketing de contenu, les relations publiques et la publicité payante. Mais regardez où vos concurrents dépensent le plus en marketing et demandez-vous comment vous pouvez les concurrencer et vous différencier. Avoir des marges trop faibles. Vous savez qu'en France, il vous faut faire un chiffre d'affaires qui dépasse les 6 000 et 7 000 euros pour vous verser un salaire correct, à savoir 2 000 euros net avant impôt sur le revenu. Non? Et bien sûr, je parle par mois. Vous ne le saviez pas? Désolé de vous l'apprendre, mais en fonction de votre statut, il vous faudra compter la TVA, l'impôt sur le bénéfice, les charges sociales, salariales, patronales et d'autres trucs qui concernent votre activité. Une marge bénéficiaire saine sera essentielle à votre réussite. Prévoir vos prix trop bas vous rendra la vie infiniment plus difficile dans un futur proche. Et vos clients feront la grimace lorsque vous aurez besoin de les augmenter à l'avenir. Avez-vous pensé à ça? Les futurs coûts d'exploitation ou de production?
Autrement, choisissez une marge bénéficiaire plus élevée et faites-le maintenant pour tenir compte de tous ces coûts. Pensez que vous pouvez tout faire vous-même. Alors au début, vous vous direz « c'est bon, je peux tout faire moi-même, c'est bon, j'ai le temps ». Il est courant de penser ainsi, mais par souci de qualité peut-être, ou d'économie, ou bien parce que vous pensez être la seule personne qui aura vraiment la passion de faire réussir l'entreprise, ok. Mais ceci ne représente pas uniquement une formidable recette pour l'épuisement professionnel, hein. Je parle du burn-out de l'entrepreneur par exemple, mais cela peut aussi entraver considérablement votre succès. Vous faire conseiller par un autre entrepreneur, avoir un mentor ou suivre une formation en ligne sur les bonnes pratiques peut vous donner une perspective objective et nécessaire à la réussite de votre activité. Il n'est pas facile d'être un nouvel entrepreneur et les erreurs seront un passage inévitable du processus, mais cela ne signifie pas que vous devez répéter les erreurs que font les autres. Vous avez certainement des peurs, des appréhensions ou des croyances qu'on n'a pas forcément abordées là dans cette vidéo, mais si vous avez un projet de création d'entreprise ou que vous voulez explorer la faisabilité de ce projet, je vous invite à me contacter directement sur mon site oserbriller.com à l'aide de l'onglet Séance découverte et à m'exposer votre projet. Et puis quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.